Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de Super Easy French. Aujourd'hui, il pleut. On va donc rester à l'intérieur. Et on va aussi en profiter pour goûter des pâtisseries traditionnelles. Pas du tout parce qu'on est gourmande. Allez, c'est parti! Un éclair au café, un Paris-Brest. Nous nous sommes arrêtés dans une première boulangerie pour acheter un éclair au café, un Paris-Brest et une tartelette aux fruits des bois. Mais nous voulons acheter plus de gâteaux et il n'y avait pas tout ce qu'on voulait ici. On va donc continuer. Alors, par quoi on commence? Choix difficile. Alors commençons par peut-être le plus facile à découper, l'éclair au café. On a choisi un éclair au café et pas au chocolat parce qu'il était plus brillant, donc il donnait plus envie. C'est parti. Santé. C'est une pâte à choux qui est pochée de façon allongée et qui est garnie de crème pâtissière, ici au café, et recouvert d'un glaçage normalement bien brillant. Alors moi je le trouve très bon. Il est peut-être un tout petit peu trop sucré. On est très difficile sur le sucre dans les gâteaux. Là, il est très sucré et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de crème à l'intérieur. Si on l'avait dégusté les yeux bandés, je sais pas si on aurait dit que c'était au café. Ouais, donc on lui mettrait une note de 5 sur 10. Moi j'ai vraiment très envie de goûter le millefeuille. Est-ce que cela fait partie de tes pâtisseries préférées? On peut dire ça. Le millefeuille, c'est intéressant aussi bien en termes de goût qu'en termes d'esthétique, parce que donc ça s'appelle millefeuille. Bon, il n'y en a pas 1000, mais il y a plusieurs feuilles, plusieurs couches de pâte feuilletée. Et c'est vrai que l'alternance entre la crème et le croustillant de la pâte, c'est assez agréable. Est-ce que tu as déjà essayé de faire une pâte feuilletée? Non, pas du tout. C'est assez difficile et surtout très long. Ouais, c'est très chiant et très long. Et il faut beaucoup d'heures de repos. C'est extrêmement long. Donc c'est un peu une petite prouesse technique, le millefeuille. Il est vraiment délicieux. Il est excellent. La crème pâtissière, qui est entre les couches de pâte feuilletée, est délicate, très aérienne et pas trop sucrée. Même pas sucrée, honnêtement. L'équilibre est parfait. Et on a le croustillant de la pâte feuilletée, la douceur de la crème pâtissière, qui est pas comme d'habitude. D'habitude, la crème pâtissière, c'est plus lourd, plus riche. Là, elle est, je sais pas comment elle est faite, mais elle est vraiment allégée. Là, franchement, 10 sur 10. Ouais. Donc, celui-ci, on l'avait retrouvé dans la deuxième pâtisserie, qui s'appelait Milligramme. On vous mettra l'adresse. Excellent millefeuille. Un de mes gâteaux préférés, mais qui est rarement réussi dans les boulangeries, c'est le Paris-Brest. Donc, c'est un chou. À l'intérieur, il y a de la crème à la praline. C'est très gourmand, c'est très parisien et c'est un gâteau favori de beaucoup de gens, je pense. De gens de plus de 50 ans. Et donc, normalement, c'est un cercle avec un trou au milieu, dans le Paris-Brest classique. Celui-ci, c'est pas le cas, c'est un chou. Et en fait, ce rond représente une roue de vélo. Parce que c'était un gâteau qui avait été créé en l'honneur d'une course entre Paris et Brest, je crois. Donc Brest, une ville de Bretagne. Et faire ça à vélo, ça mérite bien un Paris-Brest. Je crois que c'était Paris-Brest-Paris, la course. C'est pas forcément le gâteau le plus facile à manger. Ah, je vois qu'il y a du praliné. Il y a du pralin en plus de la crème à la praline. Moi, je trouve ça bon. Je trouve ça honnête. Pas délicieux, mais bon. Trop sucré. Ouais.
C'est la première boulangerie dans laquelle on est allé, qui était un petit peu plus ordinaire. Et je crois que globalement, leurs gâteaux sont un peu trop sucrés. Peut-être que ça plairait à certains, mais c'est vrai que les gens qui aiment vraiment la pâtisserie, je pense, généralement préfèrent quand c'est un peu moins sucré parce qu'on sent mieux le goût des différents ingrédients. Les nuances, les petits goûts de vanille, les petits goûts de rhum parfois. Et puis ça permet d'en manger plus quand c'est moins sucré. Et oui. Parce qu'on est vite écœuré si c'est trop sucré. Bon, on est en train de goûter des pâtisseries françaises et clairement, ce n'est pas juste une histoire de sucre. Et oui, derrière chaque gâteau, il y a du vocabulaire bien précis. Fondant, sucré, croustillant, aérien. Et tous ces mots-là, et bien plus encore, c'est ce que vous pouvez apprendre si vous rejoignez la communauté Easy French. Et oui, parce que nos vidéos, ce sont un peu comme les gâteaux d'une vitrine d'une boulangerie. Il y a plein de choses derrière. Et en devenant membre de la communauté Easy French, vous accéderez notamment à plein d'exercices directement reliés à nos vidéos pour que vous puissiez en retenir tout le vocabulaire. Vous aurez également accès aux transcriptions des vidéos et à une liste de vocabulaire dédiée à chaque épisode. Et bien sûr, un des avantages les plus appréciés de notre communauté, c'est l'accès à la plateforme Discord où des centaines, même des milliers d'apprenants discutent tous les jours en français. Alors pour devenir membre, inscrivez-vous sur le lien en description de cette vidéo. Sucré, acidulé, lourd, léger, sablé, feuilleté, une tarte, un gâteau, une pâtisserie, une pâte, de la crème pâtissière, un chou, le café, la vanille, le chocolat, les fruits rouges, les myrtilles, les framboises, les mûres. Alors, moi, un de mes gâteaux préférés, c'est la très traditionnelle tartelette aux fruits rouges. On a choisi une tartelette avec 3 fruits différents. Il y a des framboises, des mûres et Des myrtilles. des myrtilles. C'est bien ça. Donc une tartelette, c'est de la pâte sucrée ou de la pâte sablée, une crème pâtissière et des fruits. Est-ce que tu préfères la tarte aux fruits rouges ou la tarte aux fraises? Moi, je préfère la tarte aux framboises. Là, on a pris celle avec 3 fruits pour goûter quelque chose d'un petit peu différent. J'ai toujours aimé ce gâteau, mais quand j'étais petite, j'en voulais toujours, mais je ne mangeais que les fruits. Ça coûte très cher, un gâteau comme ça, et si c'est pour manger que les fruits, c'est un peu dommage. Mais en grandissant, j'ai appris à apprécier le reste. On aurait fait un bon duo parce que je pense que je mangeais que la tarte. Bah pour le coup, elle est très bonne. La crème pâtissière est encore une fois un peu trop sucrée, mais comme les fruits sont acides, ça contrebalance bien. C'est un bon équilibre entre une crème sucrée et des fruits avec plus d'acidité. Surtout les mûres, c'est quand même des fruits très acides. Donc c'est vraiment bon. 8 sur 10. Ouais, 8 sur 10. Allez. Et on finit avec un gâteau qui a rendu fou les Français. Les Parisiens. Les Parisiens. Tous les Français ne sont pas si fous. Mais les Parisiens, ces dernières années, sont devenus fous de flan, qui est, à notre sens, un gâteau assez classique. Mais je pense qu'on va se faire taper sur les doigts pour avoir osé dire ça. Alors un flan, c'est quoi ? Un flan, c'est une pâte. Ça peut être feuilleté, mais c'est pas toujours le cas. Ouais.
Ça peut être une pâte sablée. Ouais. Et puis la garniture, c'est une sorte de crème avec une consistance un peu de type gelée. Le dessus est caramélisé et le goût est très vanillé. On trouve aussi des flans à d'autres goûts, comme la noix de coco, la pistache ou autre, le chocolat même. Ouais. Mais le flan vanille, c'est le plus typique et souvent le plus réussi. Donc on l'a pris dans une boulangerie qui était assez exceptionnelle. Donc Mais non. Ah ouais. Honnêtement, il est bon, mais je le trouve pas exceptionnel. Ah ouais. Ah non. Alors dans les boulangeries traditionnelles, parfois la partie flan, elle est un peu trop gélatineuse, un peu caoutchouteuse. Et là, je trouve que le flan, il est plus léger. Mais je trouve que ça manque de goût. Ouais. C'est un peu trop neutre. C'est vrai que ça pourrait être plus fort en vanille. Le flan, c'est un gâteau qui est fait avec beaucoup de lait. Et là, je trouve que ça a un goût un peu trop neutre, comme un gâteau au fromage blanc, par exemple, et moins vanillé que ce que je vois d'habitude. Oui, en fait, là, pareil, c'est un peu comme une pâte à crêpes. Mm. Et une fois au four, ça prend cette consistance. La consistance est bonne, mais tu as raison, le goût est pas du tout assez marqué en vanille. C'est censé exploser dans la bouche, la vanille, dans un bon flan. Souvent, on a même des petits morceaux de gousse de vanille qu'on trouve dans l'appareil. Ouais. Et là, non, pas du tout. Ils avaient peut-être pas assez de vanille ce jour-là. Dommage. C'est peut-être juste que ça coûte cher. Ouais, la bonne vanille, ça coûte cher. Bon, on lui met la note de 7 sur 10. Allez, 7 sur 10. On est sympa. Bon, verdict, qu'est-ce que tu as préféré ? Alors, bon, je pense qu'on est d'accord. Le millefeuille était absolument délicieux, divin, une merveille. Ça peut arriver qu'un millefeuille, on le découpe et tout se casse la figure. Là, il reste bien entier, on voit bien les couches. La crème pâtissière était d'une légèreté absolue. Le feuilletage bien croustillant. On recommande ce millefeuille. Ouais, à 100%. La tartelette était très bonne. La tartelette était vraiment très bonne. Le Paris-Brest, c'était pas une réussite. Ça se mange. On l'a mangé quand même avec gourmandise, mais trop sucré. Ouais. Idem pour l'éclair au café, malheureusement. Et le flan, déception. Ouais, un peu. Donc c'est un bilan mitigé, avec quand même, heureusement, le millefeuille qui vient sauver le reste. Et je crois qu'on est difficile, Hélène. On est difficile, parce qu'on est des connaisseuses. Mais il faut être difficile. En tout cas, si vous voulez goûter les gâteaux qu'on a goûtés, on vous mettra les adresses dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir assisté à notre dégustation. On espère que ça vous a donné un peu une idée de ce que vous pourriez acheter comme gâteau si vous venez à Paris. Ajoutez quand même qu'il y a quelques gâteaux qu'on voulait vous montrer et qu'on n'a pas trouvé parce qu'on les trouve pas très facilement, notamment le Saint-Honoré ou l'Opéra ou même la Religieuse. On a eu du mal à trouver ces gâteaux-là qu'on voulait vous montrer. Donc n'hésitez pas à essayer cela aussi si vous venez à Paris. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Easy French. Et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.